Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés pour le secteur adulte qui sont présentées dans la salle de monde du mois de février. Ça fait déjà 2 mois qu'on s'était pas vu. Il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont arrivées en janvier. Donc, je vous ai fait une petite sélection et on débute avec le tome 1 d'un diptyque de Mezzo et J.M. Dupont aux éditions Glénat. Ça s'appelle Kiss the Sky, Jimi Hendrix, 1942-1970. On est dans une biographie très rigoureuse de la jeunesse de Jimi Hendrix. Bon, la rencontre de ses parents. On est vraiment dans un dessin très sombre, très noir, très underground, très dense et touffu également, autant que la vie de Jimi Hendrix. Donc, c'est vraiment son apprentissage de la musique, ses déboires amoureux, son statut de virtuose et de prodige qui croît sans cesse, ses nombreuses aventures avec les femmes, sa découverte de la drogue, s'est démêlé avec Keith Richards parce qu'ils avaient la même maîtresse. Donc, on est vraiment dans du quotidien et c'est vraiment son ascension et qui est vraiment il est recherché par tous les grands musiciens. Mais souvent, il y a des incartables parce qu'il joue, on lui reproche de jouer trop fort. Donc, évidemment, lui est très frondeur, donc il va continuer dans cette allée-là. Et ça se termine avec son départ pour l'Angleterre. Donc, le deuxième tome, c'est le deuxième et dernier volume qui va paraître l'an prochain, fin 2023. Donc ici, probablement début 2024, va être vraiment là l'apogée de sa carrière et son décès prématuré. Donc, une bande dessinée vraiment qui se lit. On est vraiment presque dans un polar. C'est un page-turner incroyable. Les dessins sont magnifiques, il y a énormément de détails dans le dessin et il y a vraiment une netteté aussi. On reconnaît absolument tous les protagonistes et il y en a beaucoup. Keith Richards, Little Richard, il y a Eric Clapton. Donc, c'est ça, on voit aussi toute sa curiosité pour la musique et son émulation de certains grands guitaristes et il est toujours lui a toujours le désir de les dépasser. Donc c'est ça, c'est quelqu'un de très ambitieux. Donc c'est vraiment fascinant. Je vous le conseille fortement. On poursuit aux éditions d'Argo, Manuel Effiard, un Italien que j'adore. Ça s'appelle Hypericon. C'est un récit complet. Ça débute, encore là, on est encore en couleur en direct. Le 27 octobre 1922, c'est le journal de Carter, l'archéologue qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Donc, c'est un récit croisé. On est dans la découverte du tombeau. Et la majeure partie du récit, on est à Berlin, une jeune Italienne qui a fait ses études en archéologie, qui est mandatée, en fait, pour organiser une exposition sur le tombeau de Toutankhamon dans un musée à Berlin, le musée d'histoire naturelle de Berlin. Donc, elle débarque, elle connaît peu la langue, elle souffre d'insomnie chronique, elle dort environ 2 à 3 heures par nuit, elle a d'énormes cernes sous les yeux, elle a de la misère à s'adapter. Et elle va rencontrer dans le train, elle va rencontrer un jeune Italien, punk, qui va l'amener dans un squat parce qu'elle est arrivée trop tard parce qu'elle était sortie avec Ruben. Donc, elle est arrivée trop tard pour avoir une résidence. Il l'amène dans son squat. Ça va être une histoire d'amour passionnel complètement folle. Et entre-temps, elle doit préparer l'exposition également. Donc, c'est super bien amené. On est vraiment justement dans la passion et on voit l'évolution de sa passion à elle
pour Ruben et pour son travail et l'évolution aussi des recherches de Carter et on voit vraiment là, on suit son journal et on y va pas à pas avec la découverte des chambres, la découverte du tombeau, la découverte de la première porte scellée, la deuxième porte scellée, le tombeau. Il va nous émailler ça aussi de cartes entre certains chapitres. Donc on a vraiment la carte de la découverte du tombeau. Elle, en fait, on va réussir à mener l'exposition à bien. Ils vont lui demander de rester à Berlin. Et là, ça va être le questionnement. Est-ce que je retourne en Italie? Est-ce que je reste ici? Il y a Ruben aussi. Donc, est-ce que c'est seulement une passade ou c'est l'amour de sa vie? Donc, un récit sur le temps qui passe, sur la réflexion sur le temps également. Donc, c'est vraiment fabuleux. Un autre grand dessinateur, Emmanuel Lepage, il y a longtemps qu'on n'avait rien reçu de lui. Un de mes auteurs préférés, Cache-Cache Bâton. Bon, il y avait fait surtout dans les dernières années, c'était des récits de voyage. Là, on est dans un récit autobiographique. Ses parents appréhendaient la sortie de cet album-là. Ils lui ont demandé la date pour qu'il puisse partir en vacances loin de la France. C'est sa jeunesse. Ses parents, en fin de compte, qui, avec 5 autres couples dans les années 60, avaient fondé une communauté. Ils vivaient en commune. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur Emmanuel Lepage? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette commune-là? Et c'est une réflexion aussi sur le temps qui passe et sur l'implication et sur le désir, même dans les années 2020, pour des humains de se réunir en groupe et d'essayer de repenser la société. C'est toujours magnifique. C'est du Emmanuel Lepage, un récit de près de 300 pages qui se dévore d'une traite. C'est charmant, c'est merveilleux. Je suis vendu, donc je l'attendais avec beaucoup d'impatience et j'ai vraiment adoré. Donc, c'est vraiment un indispensable pour toutes les bibliothèques. Une jolie surprise, ça va être une trilogie aux éditions Six Pieds sous terre. C'est de Anis El Amouri. Ça s'appelle Il brûle. Le tome 1 s'intitule Cendres et rivières. On est dans une bichromie, dessin hyper éclaté. On est dans le Moyen-Âge avec une chasse aux sorcières. Il y a vraiment un élément, donc, tu sais, on est dans un univers assez flottant. Il y a une magie très, très développée. Donc, on oscille entre le fantasy, mais avec une base médiévale qui est super bien recréée. Deux femmes et un homme qui sont exilés, qui sont poursuivis par un mage, mais mage inquisiteur. Donc, c'est deux sorcières et un jeune garçon. Récit hyper dur, très, très cruel, très violent, très cru. C'est bouleversant. Il y a des fulgurances dans le dessin également. Donc, le genre de livre qui vous laisse pas tiède. Tu sais, ça, il y a vraiment quelque chose et je vous en parle et je revois certaines scènes et je me dis qu'il faudrait probablement que je le relise. C'est une œuvre vraiment à part. C'est un genre de petit ovni dans le monde de la fantasy, et dans de la fantasy mais d'auteur. Donc, c'est vraiment hallucinant. Et on va terminer avec toute une pépite aux éditions d'Argo de Ersin Karabulut, Journal inquiet d'Istanbul, volume 1. C'est autobiographique. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Son père était illustrateur. Les dessins sont vraiment magnifiques. Lui, en fait, compte, veut devenir dessinateur. On est dans la Turquie des années 70. C'est le début de la montée de l'islamisme. Erdogan qui devient maire
de la capitale de la Turquie, qui lui, arrive et il est très, très démocrate, donc tous les gens de gauche et les démocrates sont très heureux, mais son discours va changer au fur et à mesure qu'il va acquérir du pouvoir, et ça se termine avec Erdogan, qui est le président, le jeune garçon, en fin de compte, qui, lui, son rêve, c'est de faire c'est de créer de la bande dessinée. Donc, son père ne veut pas. Il va participer à des journaux un peu, à la Flûte glaciale ou à Croc, des journaux, humour très, un peu plus underground, un peu plus noir, un peu plus satirique également. Il va se mettre les pieds dans les plats. Quelquefois, vous allez avoir également les super-héros qui vont venir le voir quand il dort, qui vont le réveiller pour lui dire, tu devrais persister, tu devrais continuer. Donc, ils quittent, après ils reviennent. Vous avez Superman, Astérix, Tintin et compagnie. Donc, c'est vraiment un récit initiatique, mais c'est une histoire de la Turquie contemporaine, mais vue de l'intérieur. Ça a une petite touche un peu à la Guy Delisle, même Fabien Toulmé, un regard doux, amer, très empreint de nostalgie et de bienveillance, mais avec toujours l'épée de Damoclès là, de l'intégriste qui est au-dessus de sa tête. Ça se lit un peu comme un polar. Il y a vraiment, il y a un sens du suspense dans le récit. C'est une jolie découverte. Et j'ai bien hâte de lire le deuxième tome. Donc, c'était tout pour les nouveautés du mois de février. Bon mois de février, on se revoit le mois prochain. Au revoir.